simpana etni rationarivu sijaka. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce jour que tu nous accordes, une journée de grâce, une journée, Seigneur, qui manifeste ta bonté à notre égard, chacun d'entre nous. Je te prie, Seigneur, de nous permettre ce matin de bien entendre ton message et de pouvoir bien le recevoir, pour pouvoir le vivre, Seigneur Jésus-Christ, et te connaître, toi, le seul vrai Dieu. En ton nom, Seigneur, nous prions. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible, chère famille, dans Jérémie chapitre 29, verset 13. Jérémie chapitre 29, verset 13. Il est écrit au nom de Jésus: Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. C'est certainement un passage que nous connaissons déjà, que nous avons eu l'habitude d'entendre, et finalement ça devient quelque chose d'évident, quelque chose qui est acquis et que l'on considère comme déjà véritable et réel dans notre vie. Peut-être qu'aujourd'hui nous croyons de tout notre cœur que nous avons vraiment cherché le Seigneur et que nous l'avons trouvé parce que nous l'avons cherché de tout notre cœur. Ainsi, la question qui se pose pour nous aujourd'hui, c'est: comment est-ce que nous prions ? En effet, c'est dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu, dans le contact avec Dieu, dans cette recherche de l'intimité avec Dieu à travers surtout la prière, que nous pouvons chercher la face de Jésus-Christ. Chacun d'entre nous, je pense, n'apprécie guère les appels froids au téléphone. Par exemple, ça peut être l'entreprise dans laquelle nous travaillons et qui, à un moment donné, où nous sommes occupés, ou certainement que nous ne sommes même pas au travail, nous ne sommes pas de service ou que nous ne sommes pas sous astreinte, et qu'on nous appelle en disant est-ce que tu aurais vu ce dossier-là, ou est-ce que tu pourrais me chercher cette chose ou pas ? Parfois nous répondons, parfois nous ne répondons pas. Mais quand nous répondons, alors on se dit que la personne qui est à l'autre bout du fil est juste très égoïste, ou que l'entreprise ne pense qu'à ses propres intérêts. Je pense que nous savons exactement de quel type d'appel est-ce que c'est. Ce genre d'appel me fait penser à notre manière de faire appel à Dieu. Est-ce que quand nous appelons Dieu, est-ce que c'est un appel froid ? Trop souvent, les seuls moments où nous prions, ou que nous prions en ayant une forme de volonté réelle, c'est parce que nous avons besoin de quelque chose, ou que nous voulons quelque chose de la part de Dieu. Ce qui peut être compréhensible dans le sens où le terme prier signifie aussi demander, ou même le fait de supplier. Pourtant, nous avons des appels qui sont froids. Et en particulier quand nous avons besoin de quelque chose ou que nous souhaitons quelque chose, nous sommes dans cette posture de « je demande quelque chose, alors le Seigneur va me le donner ». Nous oublions que Dieu est Seigneur et qu'il a toujours le choix de nous donner ou non ce que nous demandons. Par ailleurs, chère famille en Christ, j'aimerais vous dire ce matin que la prière est bien plus, largement plus, que juste demander quelque chose à Dieu, demander un truc à Dieu. La prière doit être bien plus qu'un appel froid. Vous savez, les mots hébreux que nous utilisons, que nous avons traduits par prière,
vient du mot hébreu tefila, qui signifie se juger soi-même. Se juger soi-même. Ainsi, pour les personnes de la Bible, la prière n'est pas un temps où simplement nous demandons à Dieu des choses, mais c'est surtout un moment où ils sont en train de s'examiner eux-mêmes, ainsi que leur relation avec Dieu. Tefila signifie prier, prière, se juger soi-même. Ils utilisaient donc le mot prière comme moyen d'évaluer leurs actions. Le temps qu'ils passaient avec Dieu dans la prière, c'était pour évaluer leurs actions, leurs attitudes, leurs comportements et leur relation avec Dieu. Et aujourd'hui encore, chers chrétiens, la prière nous permet de développer notre relation avec Dieu, non pas seulement pour lui demander des choses. Et c'est le cas parce que la prière n'est pas juste un moyen de communiquer à Dieu certaines choses, mais de communiquer avec Dieu. Ça ne veut pas dire que on ne peut pas demander à Dieu certaines choses ou que nous ne pouvons pas lui faire part de nos demandes. C'est juste que la prière ne doit pas simplement être cela, être réduite à cela, parce qu'elle est bien plus que cela. Ne devrions-nous pas, en tant que chrétiens, parler à Dieu tout au long de la journée ? J'espère que cette idée, la réelle signification de la prière, va nous permettre de changer notre manière de penser et de faire sur ce que la prière est. Et que nous puissions alors mettre entre les mains de Dieu toute notre existence et que ce soit non plus des appels froids, des appels opportunistes, des appels égoïstes que nous passions auprès de Dieu, comme si nous faisions une commande, mais que ce soit des temps où nous communiquons avec Dieu, où nous sommes vraiment en train de creuser notre relation avec lui, d'avoir une relation vraiment intime, réelle, sincère, et que ce soit des appels chaleureux, une communication chaleureuse que nous avons avec le Seigneur, et que ce soit réellement une vraie tefila, c'est-à-dire une vraie prière dans laquelle nous sommes en train de vraiment répandre notre cœur et regarder à notre propre cœur, notre propre vie, nos comportements, pour pouvoir ensuite les aligner aux directives de Dieu. Pour clore, dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 3, verset 12, il est écrit que, à cause de Christ et de notre foi en lui, nous pouvons maintenant nous approcher avec audace et avec confidence ou confiance dans la présence de Dieu. Prions. Seigneur Jésus-Christ, ô combien de fois nous avons des appels froids. Nous n'aimons pas recevoir des appels froids ou simplement des appels de certaines personnes qui nous demandent des choses, des appels opportunistes, des appels où les gens en fait nous contactent que s'ils ont besoin de nous. Et pourtant, Seigneur, combien de fois est-ce que nous nous sommes approchés de toi en ayant des appels froids, en n'étant là que pour demander des choses ou même tout simplement en réduisant, Seigneur, notre relation à cela. Je te prie, Seigneur, de nous permettre de vraiment vivre une vraie vie de tefila, une vraie vie de prière, où en fait nous regardons notre propre attitude et que nous puissions, Seigneur, l'aligner sur ta volonté. Qu'on ait vraiment une relation sincère, réelle, forte avec toi, Seigneur, et que chaque instant de notre vie, Seigneur, nous soyons vraiment en communication avec toi, et non simplement comme si nous rendions, Seigneur, un bureau de demande et que nous allons faire nos doléances. Seigneur Jésus-Christ,
Je te remercie pour ton amour. En ton nom, Seigneur, nous prions. Amen.